Sur le front de la lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a récemment demandé au préfet d'intensifier les enquêtes sur les réseaux sociaux. Dans leur viseur, la livraison à domicile, des ventes très difficiles à détecter. Vous allez voir combien les consommateurs n'ont aucun mal à passer commande et à récupérer la marchandise. Un modèle qui copie quasiment en tout point la livraison de repas. Bienvenue dans le dossier Pègre. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution de l'Ubercoke, l'empire de l'algorithme. Dans la plupart des grandes métropoles françaises, une révolution invisible a eu lieu. Il est désormais possible de se faire livrer de la cocaïne à domicile, presque aussi facilement qu'un repas chaud ou une paire de chaussures commandées en ligne. Un simple message envoyé sur une application de messagerie sécurisée, une poignée de minutes d'attente et un livreur se présente en bas de chez vous. Ce phénomène, que les enquêteurs et les médias spécialisés ont baptisé l'Ubercoke, n'est pas qu'une simple tendance. C'est une transformation radicale et brutale, profonde du trafic de stupéfiants tel que nous le connaissions. Inspiré par l'agilité et l'efficacité des plateformes de livraison légales, ce modèle est en train de redéfinir les règles du jeu criminel. Il pose des défis sans précédent aux autorités, car il ne ressemble à rien de ce que la police a combattu par le passé. Mais comment ce système a-t-il pu s'imposer avec une telle fulgurance ? Pourquoi les méthodes traditionnelles de répression semblent-elles soudainement dépassées ? Pour comprendre cette mutation, nous devons plonger dans les rouages d'une organisation qui utilise les outils les plus modernes du XXIe siècle pour vendre un produit vieux comme le monde. Pendant des décennies, l'image du trafic de drogue en France était indissociable des quartiers sensibles. C'était le règne des points de deal fixes. Pour se procurer de la marchandise, le consommateur n'avait pas d'autre choix que de se rendre physiquement dans les lieux précis, souvent des halls d'immeubles, des cages d'escalier. Ces points de vente étaient des forteresses, protégées par une hiérarchie stricte. Des guetteurs pour alerter de l'arrivée de la police, des vendeurs au contact des clients et des ravitailleurs pour alimenter le flux. Mais ce système, bien que puissant, portait en lui les germes de sa propre vulnérabilité. Sa visibilité était son plus grand défaut. Pour les forces de l'ordre, ces points de deal étaient des cibles identifiées. La présence policière y était constante, les plaintes des riverains nombreuses, et chaque opération coup de poing mettait en péril l'activité du réseau. De plus, pour le client, l'expérience était risquée et dégradante. Se rendre dans une cité à des heures tardives freinait une partie de la clientèle potentielle, notamment les profils les plus intégrés socialement. Et c'est à la fin des années 2010 que les trafiquants ont opéré leur plus grand virage stratégique. Ils ont compris que pour survivre et prospérer, ils devaient devenir invisibles. Ils ont compris que le terrain de jeu n'était plus la rue, mais le smartphone. En migrant vers des applications comme Telegram ou Signal, ils ont brisé les murs des cités. Ils ont remplacé le guetteur par le cryptage et le point de vente par la mobilité. Le terme Ubercoke n'est pas une image médiatique. Il décrit une réalité logistique très précise. Les réseaux criminels ont adopté point par point les codes de la gig économie. Tout commence par la centralisation. À l'autre bout de la chaîne, souvent à des milliers de kilomètres, un centralisateur. Lui gère les commandes. Il ne touche jamais au produit. Son rôle est celui d'un gestionnaire de flux. Il reçoit les messages, vérifie l'historique du client pour éviter les infiltrations policières. Et il dispatche les courses en temps réel. Une fois la commande validée, le maillon opérationnel prend le relais. D'un côté, les préparateurs, qui, dans les lieux secrets et éphémères, conditionnent la cocaïne en doses précises. Et de l'autre, les livreurs. Ce sont eux qui incarnent la révolution de la mobilité. Ils circulent dans toute la ville, se fondant dans la masse des milliers de coursiers légaux. Un livreur Ubercoke peut desservir 10 quartiers différents en une seule soirée, rendant sa surveillance par les forces de l'ordre presque impossible. Cette fluidité change tout. Les réseaux ne sont plus des structures rigides, mais des organismes adaptables. Si un livreur est arrêté, il est remplacé instantanément. Si une ligne est coupée, une nouvelle est créée dans la minute. Cette résilience est le cauchemar des enquêteurs. Les opérations judiciaires, comme celle qui a frappé un réseau dans le Vaucluse en 2021, révèlent l'ampleur des moyens mis en œuvre. Des flottes de véhicules, des systèmes de communication sophistiqués et des montagnes de cash liquide.
L'efficacité de ce modèle a eu un effet mécanique immédiat, l'explosion de la demande. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, la consommation de cocaïne en France a atteint des sommets historiques. On parle aujourd'hui d'environ 1 million de consommateurs annuels. Mais pourquoi une telle hausse ? La réponse réside dans l'accessibilité. En supprimant la barrière physique du quartier, l'Ubercoke a ouvert le marché à une nouvelle clientèle. Désormais, on consomme de la cocaïne en centre-ville, dans les quartiers résidentiels et même dans les zones rurales les plus reculées. La drogue s'est banalisée car elle est devenue confortable. On commande son produit depuis son canapé comme on commande une pizza. Cette facilité d'accès a fait tomber les derniers tabous moraux chez de nombreux usagers. Mais cette accessibilité cache un piège mortel. Pour se démarquer dans un marché devenu ultra concurrentiel, les réseaux ne se contentent plus de livrer vite, ils veulent livrer mieux. On assiste à une véritable stratégie marketing du crime. Pour fidéliser le client, certains réseaux augmentent délibérément la pureté de la cocaïne. Les produits sont plus concentrés, plus addictifs et par conséquent beaucoup plus dangereux. Le risque d'overdose n'a jamais été aussi élevé car le consommateur ne sait jamais réellement quelle puissance de frappe contient la dose qu'il vient de recevoir. L'un des aspects les plus sombres de l'Ubercoke est son mode de recrutement. Pour rester discret, le réseau a besoin de visages inconnus. Les trafiquants ciblent désormais des profils lisses, des jeunes, souvent mineurs ou tout juste majeurs, sans aucun antécédent judiciaire. Ils sont recrutés sur les réseaux sociaux avec des promesses de gains rapides, de vêtements de marque et une vie facile. Ces jeunes sont les consommables du système. On leur confie un scooter et un sac et on les envoie au front. Pour eux, le risque semble minime car ils ne voient pas les têtes de réseau. Ils pensent n'être que des maillons anonymes, mais la réalité juridique est implacable. En France, le transport de stupéfiants est passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison. En acceptant une course à 20 ou 30 euros, ces jeunes hypothèquent leur avenir pour des patrons qui ne connaissent même pas leur nom et qui ne les aideront jamais en cas de chute. Le système exploite ainsi la vulnérabilité sociale pour alimenter sa logistique. C'est une forme d'esclavage moderne, habillée aux couleurs de la technologie. Derrière chaque livraison réussie, il y a une prise de risque totale pour le livreur et un profit maximal pour les organisateurs restés dans l'ombre, souvent à l'abri à l'étranger. Face à cette pieuvre numérique, l'État a dû totalement repenser sa stratégie. Les patrouilles de rue, bien qu'essentielles pour la visibilité, ne suffisent plus à endiguer le flux. La guerre se joue désormais dans le cyberespace. Les forces de l'ordre investissent massivement dans la surveillance numérique et l'analyse des communications cryptées. L'objectif est clair, remonter la chaîne. On ne cherche plus seulement à arrêter le livreur, mais à identifier le centralisateur et les financiers. Pour cela, une arme redoutable a été mise en avant, l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'idée est simple, si on ne peut pas arrêter tous les hommes, on peut saisir tout leur argent. Et l'Agrasc traque les signes extérieurs de richesse, saisit les voitures de luxe utilisées par les livraisons, gèle les comptes et confisque les biens immobiliers acquis avec l'argent de la drogue. Les opérations Place Nette, menées partout en France entre 2023 et 2024, illustrent cette volonté de harcèlement total. Il s'agit de démanteler les réseaux un par un, en utilisant à la fois la force d'intervention sur le terrain et la précision chirurgicale des enquêteurs financiers. Mais le combat est asymétrique. Pour chaque réseau démantelé, combien de nouvelles lignes Telegram s'ouvrent ? L'Ubercoke est le miroir grossissant des dérives de notre époque. Il combine notre soif de consommation instantanée avec la puissance de l'ombre des réseaux criminels. Ce n'est plus seulement un problème de police, c'est un défi de santé publique et de cohésion sociale. La banalisation de la cocaïne, portée par ce modèle de livraison, modifie le tissu même de nos villes. Elle crée une économie parallèle qui ronge la légalité et exploite la misère. Le modèle Uber, appliqué au crime, montre une capacité d'adaptation terrifiante du crime organisé, capable de détourner n'importe quelle innovation technologique à son profit. Pour lutter efficacement, la réponse ne peut pas être uniquement répressive. Elle nécessite une prise de conscience globale, de la sensibilisation des plus jeunes au danger de la consommation, jusqu'à une coopération internationale sans faille pour traquer les têtes de réseau là où elles se cachent. En fin de compte, l'Ubercoke est l'exemple le plus frappant de la mutation du crime au XXIe siècle. Ce qui était autrefois caché dans les recoins les plus sombres de nos cités est aujourd'hui dans nos poches, sur nos écrans, à portée d'un simple clic. Comprendre ces mécaniques, c'est comprendre aussi les nouveaux dangers qui pèsent sur notre société. Car derrière la commodité apparente d'une livraison à domicile se cache une machine de guerre implacable, faite de violence, d'exploitation et de vies brisées.
Les méthodes changent, les technologies évoluent, mais la finalité reste la même, un marché illégal qui prospère sur la destruction de l'humain. Le combat contre l'Ubercoke ne fait que commencer. Et dans cette guerre de l'ombre, la connaissance du système est notre première ligne de défense, car ce qui reste invisible est et restera toujours le plus difficile à combattre. Pour plus de reportages, n'oubliez pas de vous abonner.